Bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la planète Pluton. Alors Pluton est une planète lente, c'est la dernière planète. Alors elle a été reléguée en tant que planète naine pour les astrologues, les astronomes, pardon. Mais pour les astrologues, ça reste les mêmes influences. Donc c'est une planète de feu chaud sec, une nature féminine. Son lieu de domicile est le signe du Scorpion. Son lieu d'exaltation est le signe du Bélier. Son lieu d'exil est le signe du Taureau. Et son lieu de chute est le signe de la Balance. Sa maison symbolique est la maison 8. Sa révolution autour du zodiaque est de 250 ans. Donc son glyphe, donc le voici. Donc ses symboles, tout comme ses qualités intrinsèques, donc la métamorphose, sont multiples. Ils varient selon les astrologues. Cercle de l'esprit, l'hyperbole, la croix matérielle, avec sur sa pointe le croissant de l'âme pointé vers le haut. Deux hyperboles, l'une allant vers la droite, l'autre allant vers la gauche, le tout sur un cercle. En mythologie, donc Pluton était le frère de Jupiter et de Neptune. Lors du partage de l'univers, il reçut le royaume des enfers et de la mort. Son domaine était situé dans les entrailles de la terre et son entrée défendue par le chien Cerbère. Il était occupé par des lacs putrides, des abîmes aux vapeurs suffocantes, des étendues désertes et marécageuses. 5 fleuves traversaient ce royaume de la désolation et de la tristesse. L'Achéron, le Cocyte, le Styx, le Périphégéton et le Léthé. Ce dernier symbole de l'oubli, nul ne pouvait revenir sur Terre avec une nouvelle existence, sans avoir au préalable bu de son eau. L'être qui s'est réincarné devait oublier entièrement son passé afin de ne pas être encombré dans sa nouvelle incarnation. Lorsque les âmes avaient passé les fleuves infernaux, elles parvenaient à un carrefour appelé le champ de vérité. Là trônait Pluton, arbitre absolu de la justice éternelle. Il les jugeait selon leur mérite, avec une impartialité rigoureuse mais inflexible. Les bons et les justes étaient envoyés dans les Champs-Élysées, lieu de délices et de paix, et les mauvais partaient pour les abîmes du Tartare où ils subissaient les supplices mérités en vue de leur purification. Pluton habitait toujours les enfers, il était redouté. En raison de sa laideur ou de la dureté de ses traits, il ne sortait jamais de son domaine, et à cause de la tristesse de son empire, aucune déesse ne consentit à partager sa couronne. C'est pourquoi il est sorti une seule fois de son royaume au grand jour, lorsqu'il voulut prendre épouse et qu'il enleva la jeune Proserpine. Il est donc le dieu d'un royaume secret et qui ne se dévoile jamais. Ceux qui en reviennent pour se réincarner ont bu l'eau de l'été et l'oubli a recouvert leur connaissance consciente, symbolique du cercle perpétuel vie-mort. Le secret et le mystère est donc sa loi, d'autant plus que les cyclopes lui avaient fait cadeau d'un masque spécial en peau de chien qui le rendait invisible et qu'il n'enlevait jamais. Pluton est sans pitié, mais juste. Il représente la justice divine et s'il détruit, c'est pour mieux reconstruire. Il n'est pas possible de parler de Pluton sans dire quelques mots sur sa dualité freudienne, sa dualité freudienne d'Eros et de Thanatos, les pulsions de vie et de mort qui nous habitent. Pluton, c'est aussi Thanatos qui nous ramène à notre état antérieur, celui d'avant l'incarnation. Thanatos, donc ténèbres, Pluton ne va pas sans Eros, qui veut dire lumière. Vénus, nous passons d'Eros à Thanatos, et Mars fait le lien entre les deux. L'éros, du grec Eros amour et dieu de l'amour, c'est l'ensemble des pulsions sexuelles et des désirs amoureux qui en découlent. L'éros est généralement opposé, donc principalement dans le vocabulaire chrétien, à la philia, l'amitié, la tendresse, et à l'agapé, le dévouement, par sa connotation sexuelle. Pour Sigmund Freud, à partir de 1920, l'éros désigne les pulsions de vie dont le but est de créer des liens toujours plus nombreux entre les êtres vivants, la force qui assure l'unité et la cohésion de tout ce qui existe dans le monde, l'énergie de ce principe d'action est la libido. Thanatos, mot grec signifiant la mort, est défini en psychanalyse comme l'ensemble des pulsions de mort. Dans sa dernière théorie des pulsions,
Sigmund Freud opposa la pulsion de vie dont le but serait de créer des unités toujours plus grandes à la pulsion de mort qui tendrait, au contraire, à détruire les assemblages et à réduire totalement les tensions, principe de nirvana, c'est-à-dire à ramener l'être vivant à l'état inorganique antérieur qui est aussi celui du repos absolu. La pulsion de mort serait rendue inoffensive par la libido qui s'en débarrasserait en la dérivant en grande partie vers le monde extérieur. Cette pulsion partielle orientée vers la destruction d'un objet est dénommée pulsion d'agression et placée au service de la fonction sexuelle. Elle serait responsable du sadisme. De même, quand la pulsion de destruction reste orientée vers l'intérieur, est liée à la libido. Elle produirait le masochisme. En astrologie, Pluton, même non lié à Vénus ou à un luminaire, donc Soleil ou Lune, possède ce caractère sexuel et passionnel. Il représente même parfaitement ce potentiel d'exacerbation de nos émotions et de nos sens. Il est de notoriété que, lié à Vénus, Pluton apporte la passion amoureuse pratiquement incontrôlable et d'une puissance démesurée, vécue plus ou moins harmonieusement en fonction des aspects intervenant sur ces deux planètes. Lié à Mars, il peut apporter le déchaînement passionnel tourné vers l'action, vers autrui, et spécifiquement être à l'origine de sadisme, si jamais ces planètes ne sont pas en bon aspect, en carré le plus souvent, et que le restant du thème natal n'apporte pas de soupape de sécurité. Pluton participe également au mythe de Faust. Le personnage de Faust, pour se délivrer du fardeau de sa condition, s'affranchir de la volonté divine et pour devenir lui-même Dieu, fit un pacte avec le prince des ténèbres. La légende traduit à la fois la volonté de transgression et une affirmation orgueilleuse du pouvoir de l'esprit humain. Faust est le mythe de l'homme pris entre Dieu et le diable, le bien et le mal, la raison et la folie, l'humilité et la volonté de puissance. Il est prêt à tout pour avoir la puissance, prêt à vendre son âme. Nombreux sont les ésotéristes, les astrologues marqués par ce mythe. En astrologie, Faust est la dialectique Soleil-Pluton-Mercure. Pluton, Scorpion, fait alliance avec le diable, auquel il livre les secrets du Soleil. Le Scorpion et le Lion sont deux signes en carré. Pluton, donc le diable, refuse de se soumettre à Dieu, donc le Soleil, et Mercure, leur messager, sert de lien. Planète maîtresse du Scorpion, il nous parle du désir de puissance, associé au Soleil de volonté de puissance. À Mars, de conquête de son verbe métamorphoser. Sa position dans le thème nous renseigne sur le domaine dans lequel le natif se réalise et se métamorphose. C'est un lieu complexe et angoissant où l'on se retrouve seul face à ses problèmes. C'est la maison qu'il traverse. La maison qu'il traverse nous indique le lieu où nous risquons de passer par des moments difficiles puisque Pluton casse ce qui doit être détruit et reconstruit. Pluton est l'octave supérieure de Mars. Planète de l'inconscient, donc le Ça, Pluton exerce son influence profonde sur la nature secrète des individus. Il représente les forces profondes de l'âme, les forces inconscientes, celles que nous refoulons. Il est la planète de la transformation, de la remise en question, de la psychanalyse. Il nous oblige à nous transformer et à nous régénérer. Le plutonien cultive avec soin ses différences. C'est souvent un orgueilleux qui ne se fie qu'à lui-même. Il est une force, une puissance qu'on ne contrôle pas toujours, effet d'inertie ou de violence. Apte à percer les mystères et à recevoir les révélations supérieures, il est souvent amené à faire une recherche sur lui-même. Tiraillé entre Dieu et le diable, il se pose des questions sur la vie et la mort. Tout ce qui touche le sexe l'intéresse. Il est doté d'une forte libido et ses instincts sont puissants. C'est en passant par des périodes de crise que Pluton se construit, se ressource, se régénère et tire des leçons qui permettront sa métamorphose. Avec Pluton, il est nécessaire de se remettre en question, de faire une prise de conscience afin de respecter nos engagements. Ces quelques lignes sur la nature de Pluton seraient incomplets si un dernier point important n'était pas souligné. Pluton exprime sur le plan psychologique un désir de domination, une autorité naturelle, instinctive et non consciente. Lorsque cette planète fait partie des dominantes, le sujet est invariablement déterminé, autoritaire et surtout a tendance à prendre l'ascendant sur les autres. Donc les qualités de Pluton. Alors, le sens de l'analyse, l'esprit scientifique, le respect du secret, la profondeur d'esprit, la destruction mais pour mieux reconstruire, la complexité, les puissances occultes, la psychologie, l'occultisme, le magnétisme,
la purification après la destruction, la régénération, la remise en question. Les défauts, donc l'agressivité, la destruction ou l'autodestruction, une sexualité mal vécue, l'obsession, l'angoisse, la phobie, la perversion, les idées noires, la magie noire, la volonté de puissance, la tyrannie, la rébellion, la rancune, la vengeance. Sa révolution est longue. Pluton agit surtout au premier carré de sa position natale. Les parties du corps régies par Pluton, l'anus et le rectum, les troubles sexuels, l'agressivité mal contrôlée, des pollutions ou intoxications de toutes sortes, les épreuves en général, surtout celles dues à la fatalité, les organes génitaux, les greffes, les nécroses, les ulcérations. Il intervient souvent dans le cancer ou dans le cas du sida. Donc les professions. Donc les professions qui demandent de garder le secret, détective, justicier, analyste, psychanalyste. La médecine, gynécologue, sexologue, la chirurgie, les nécroses, les greffes, les métiers scientifiques, vulcanologue, géologue. Les métiers des armes, les métiers dangereux, les ingénieurs. Alors Pluton dans les signes. Pluton demeure environ 20 ans dans un signe. Il s'agit donc davantage de positions dites de génération. La position de planète superlente indique des courants sociologiques, donc les aspirations d'une société plus que des phénomènes individuels. Les générations présentes peuvent avoir Pluton situé du Cancer au Capricorne. Cela n'a guère d'incidence sur sa valeur dans un thème personnel, sauf si Pluton fait partie des planètes dominantes du thème, mais appelle une remarque. Donc les grandes crises de la santé mondiale semblent curieusement liées à ces passages en signe. Donc quand Pluton est en Cancer, donc il y a eu les cancers. Pluton en Lion, c'est l'infarctus. Il y a eu l'avènement de la diététique, l'hygiène et la santé publique en Vierge. Les premières tentatives de greffe du rein en Balance. Donc l'avènement du sida, donc quand Pluton est en Scorpion. L'obésité avec la mondialisation, donc en Sagittaire. Le stress et autres problèmes d'ossature, en particulier la colonne vertébrale à cause du travail sur les écrans d'ordinateur, Capricorne. En Verseau, sans doute le développement du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Donc à voir. Donc voilà, je vous remercie pour cette vidéo concernant la planète Pluton. Nous verrons ensuite les astéroïdes et les points fictifs. Je vous remercie. Au revoir.